Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lady DP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo finition d'un point de croix estampillé ensemble. Voilà. Donc ce petit projet, c'était la tête de lion que j'avais eu en partenariat avec la société Vipro-Stitch. Donc je l'ai écrit là, Vipro-Stitch 2. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième partenariat que j'avais avec cette société et donc j'ai réalisé une des toiles que j'ai reçues du deuxième partenariat. Donc voilà, pour rappel, donc c'était la tête de lion en 19 x 20 cm, donc avec les bords blancs inclus. C'était une 14 CT que je suis venue broder en 2 brins. Donc on va voir tout de suite au niveau de la toile comment ça se présente. Et ben voilà, donc là j'avais tout mon tableau de bord en full stitch à faire, donc il n'y avait pas de backstitch dans cette toile-ci. Voilà, donc on peut voir, je vais vous approcher un petit peu. Alors oui, il y a encore des petits défauts parce que je débute, c'est seulement ma deuxième toile que j'ai finie. Voilà, depuis que je fais du point de croix, c'est la deuxième que j'ai fini. Donc cette toile, je l'ai réalisée en 12 jours, voilà. À savoir que quand j'ai réalisé cette toile, j'ai quasiment pas fait de DP à côté, je me suis concentrée sur la toile dès que j'avais un petit moment. Donc voilà, je l'emmenais au boulot quand j'avais un petit peu de temps. Je brodais un petit quart d'heure par-ci, une petite demi-heure par-là, et puis le soir surtout. Donc voilà, elle est vraiment très jolie, le rendu rend très très bien. Alors moi j'ai apporté des petites modifications, donc là notamment, parce que là la couleur principale de tout le haut là, elle aurait dû être comme le milieu. Mais moi j'ai modifié, j'ai voulu changer, donc voilà. Là c'est pareil, là et là on aurait dû avoir du orange et moi j'ai modifié. Donc je vais vous montrer comparé au dessin. Voyez, donc là on voit bien qu'il y a du orange là et il y a du orange là. Et moi, comme je vous ai dit, ben voilà, j'ai modifié. Je voulais que ce soit autrement, tout simplement. Et pour le haut, c'est pareil. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, donc là c'est tout uni. Et là, moi, j'ai modifié parce que je voulais juste un petit peu de changement. Voilà. Sinon, le reste, je fais exactement pareil. Après, oui, sur la toile, les couleurs ressortent plus foncées que sur l'image. Voilà. Donc, je voulais faire la finition avec vous de cette toile parce que je trouvais ça sympa de le faire en vidéo et c'est la première fois que je vais le faire. Donc, voilà. Après, au niveau des fils, donc, il m'en reste quand même quasiment de toutes les couleurs. Il y a juste le numéro 2 que j'ai utilisé plus que d'autres parce que j'ai fait des substitutions moi-même. Comme dit, j'ai changé au niveau de certaines couleurs. Donc voilà, du coup, j'ai passé tout le fil. Mais sinon, au niveau du reste des couleurs, on peut voir, il m'en reste. Certains, il m'en reste quasiment un fil entier avec 6 brins dedans. Et d'autres où, là, par exemple, dans le 9, j'ai que un brin. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai un. Enfin, voilà. J'avais assez pour finir ma toile. Après, j'essaye de faire attention au maximum aussi. Donc, au niveau de l'arrière de la toile, ça donne ceci. Alors, je m'excuse, c'est peut-être pas très très propre. Parce que, comme dit, je suis pas habituée à la broderie. C'est un nouveau loisir que je découvre. Et on peut voir que j'ai fait des petites boulettes. Voilà, que j'ai eu des nœuds derrière ma toile à certains endroits. Mais sinon, je suis plutôt, là, on voit encore que j'ai fait des petites boulettes. Sinon, je suis plutôt fière de moi, parce que pour la deuxième toile terminée, je trouve que ça va quand même. Donc voilà. Alors, à savoir aussi que quand on fait tremper notre toile, il paraît que le rouge là, l'inscription en rouge là et là, ça a du mal à s'enlever. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors, pour rappel, sur le petit sachet, donc là, on nous dit, c'est écrit en anglais, mais on nous dit qu'il faut faire tremper la toile une fois finie, une fois qu'on a brodé, venir la faire tremper dans une eau à 30 degrés pendant 3 heures. Donc voilà, et qu'après on peut la repasser une fois qu'elle est sèche, mais à l'envers. Et moi je vais rajouter un linge pour la repasser, pour pas abîmer les fils de la toile, et je vais la repasser à l'envers.
Donc voilà, alors on va faire un test. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube et comment dire, j'ai vu que certaines personnes qui ont fait la même chose, hein, justement, un tuto pour montrer comment on lave sa toile et on la repasse et ce que ça donne, qu'il fallait changer l'eau peut-être une fois ou deux entre temps, parce que les couleurs dégorgent, si on a des couleurs assez foncées, ça dégorge assez vite, et pour pas que ça s'imprime dans la toile directement, la couleur, et bien on la change régulièrement. Donc moi je me suis préparée, alors attendez, voilà, je cherche mon petit plat à gratin. Voilà, je me suis préparé un petit plat à gratin avec de l'eau chaude. Et donc, je vais venir la laisser tremper. Voilà, je lui donne son petit bain, comme un petit bébé. Ah, mais j'ai un petit... Voilà. Oula, ça commence déjà à dégorger. Moi, je le vois. Vous, la caméra, vous le voyez pas, mais moi, je le vois direct. Ah là 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 là. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un petit zoom, peut-être. Non, vous le voyez pas, vous. Mais moi, je le vois direct. L'eau, elle est un petit peu rosée comme ça. Donc voilà, on va la laisser tremper un petit peu et je vais revenir vers vous d'ici peut-être un petit quart d'heure ou une petite demi-heure pour voir ce que ça donne et peut-être éventuellement changer l'eau à ce moment-là. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite. Et donc me revoilà, donc j'ai mis une serviette en dessous hein, pour à cause de l'eau, au cas où si ça gicle. Je me suis sorti également un petit microfibre, voilà. Donc on peut voir, je suis désolée, vous avez le reflet de mon Velux dans le saladier. Donc je vais vous approcher. Donc on peut voir hein, que ça dégorge doucement, voilà. On voit autour que ça commence à s'effacer. Également au milieu. Et on voit que mon eau, elle est trouble. Hein. Elle est plus toute claire. Alors, attendez. Oh, ce reflet, il m'énerve. Voilà. On voit hein, que l'eau n'est plus toute claire, qu'elle est trouble. Et que ça commence à s'estampiller au bout d'un quart d'heure. Voilà ce que ça donne. Donc écoutez, moi je vais changer l'eau. Je vais changer l'eau et puis je vais la mettre, je vais la laisser tremper donc 1 heure au total, donc 45 minutes de plus et on se retrouve au bout d'1 heure pour voir ce que ça fait. Voilà. Et donc voilà, au bout d'1 heure de trempage, hein, donc voilà, j'ai laissé 45 minutes de plus comparé à avant, donc ça fait 1 heure de trempage au total. Donc on peut voir hein, que ça c'est déjà bien, Alors attendez, on peut voir que ça c'est déjà bien estampé, hein, voilà. Donc là on voit encore un peu le rouge par ici du tableau qu'on avait du full stitch. Voilà, sinon on voit encore un petit peu le carré noir autour. Sinon, il n'y a vraiment plus grand chose. Donc, je vais la laisser encore tremper un petit peu et jusqu'à la dissolution complète de la couleur. Hein. Et ensuite, je la ferai sécher et je vais la repasser également avec vous en vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Et donc, me revoilà au bout de 2 heures de séchage trempage, pardon, pour cette toile-ci, voilà. Donc, je l'ai mis un petit peu à sécher, je l'ai épongé sur une serviette éponge, voilà, je l'ai un petit peu séché au sèche-cheveux puisque je voulais faire rapidement cette vidéo et j'étais pressée moi-même de voir le résultat. Donc, voilà, la voici finie, terminée. Presque sèche, encore un tout petit peu humide, mais vraiment pas de beaucoup. Donc, du coup, on va passer à l'étape repassage. Et donc, voilà, comme vous voyez, on ne voit absolument plus rien. Donc eux, ils disent sur le
sur les instructions, donc sur le sachet zip en plastique où on a les instructions de laisser tremper 3 heures. Mais moi, pour 2 heures de temps, tout s'est plutôt bien enlevé. Et encore que là, on voit légèrement un petit peu de rouge estampé, mais vraiment pas grand chose. Donc, et encore vous à la caméra, je sais pas si vous le verrez. J'ai rattrapé là aussi parce que je me suis aperçue en séchant la toile que j'avais oublié de faire quelques points de retour. J'avais fait que mes demi-croix, donc j'ai rattrapé. Voilà. Et donc voilà pour la toile finie. Donc j'ai laissé mon petit torchon en dessous. Voilà. Donc maintenant je vais mettre la toile à l'envers et je vais la recouvrir d'un microfibre. Voilà. Alors attendez. Donc je recouvre ma toile d'un petit microfibre, une petite poussière là, voilà. Et je vais repasser dessus avec la, le minimum de vapeur. Donc je vais mettre en délicat. Alors voilà, je viens de le mettre en délicat. J'ai allumé ma centrale juste avant de vous reprendre en vidéo pour éviter le temps d'attente et le bruit également. Donc on va passer un petit coup. Voilà. Donc j'ai exprès laissé le torchon en dessous et le microfibre au-dessus pour ne pas abîmer la toile. Donc on va voir ensemble. Waouh! Mais c'est génial. Je vais quand même repasser un petit coup de ce côté, mais avec le microfibre dessus, afin de ne pas abîmer la toile. Et donc voilà pour le résultat final. Donc moi, je vais laisser ma toile sécher correctement, puisque je vous ai dit elle est un petit peu humide, et puis avec la vapeur du fer à repasser, ben voilà, ça ne sèche pas plus. Voilà, il y a quand même de l'humidité, donc je vais la laisser sécher tranquillement. Donc voilà, vous avez vu le résultat. Maintenant cette toile est vraiment terminée avec les finitions faites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je remercie encore une fois la boutique VIP Cross Stitch pour ce partenariat qui m'a permis de réaliser cette toile. Voilà, donc je vais leur envoyer la vidéo. Je les remercie énormément parce que c'était une toile qui était vraiment très agréable à faire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.